Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Bob. Avant de commencer, je tiens à vous expliquer le concept qui est assez simple. Sur cette chaîne, on va parler de choses et d'autres, et on va essayer de savoir si le cas en question est vrai ou si c'est un gros canular. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo à tous vos amis. Sur ce, générique. On the first page of our story, the future. Et aujourd'hui, commençons par du gros, commençons par du lourd, les tardigrades. Alors oui, je sais, certains me diront que je prends une chose assez simple pour commencer, mais je vais vous expliquer, pour ceux qui savent pas, ce qu'est un tardigrade tout d'abord. Le tardigrade, que l'on peut aussi appeler ours des eaux, est un animal assez proche des arthropodes, pour pas dire que c'est un arthropode. Il mesure 1,5 mm au maximum et est composé d'un corps, avec une trompe, et 8 pattes. Il a été découvert en 1973 par Johann August, je vous dirai pas la fin du nom parce que j'arrive pas à la prononcer moi-même, un zoologiste allemand de l'époque. Ça, c'est la base. Je dis la base parce que ce qu'on a appris ensuite est complètement fou. Il peut survivre dans le vide intersidéral, au rayon X, au rayon gamma, à une pression de 1200 atmosphères. Pour ceux qui se demandent, c'est l'équivalent de 1215 bars. Je vous laisse imaginer à quel point c'est énorme. Il peut survivre à des températures telles que le point zéro, qui est à environ, sans vouloir dire de conneries, 1273,1 degrés. Ou à l'inverse, à des températures complètement phénoménales avoisinant les 150 degrés. Pour ceux qui ne savent pas, le point zéro est la température la plus basse que l'on peut atteindre. Pour l'instant, nous ne l'avons atteint qu'avec une machine. Ce que l'on sait d'autre sur cet animal, c'est qu'il vit 18 à 20 mois, mais que grâce à un état qui leur est propre, ils peuvent survivre jusqu'à 60 ans en alternant vie active et vie inactive. Cet état, c'est l'état que l'on voit dans les films futuristes où les gens se retrouvent dans un vaisseau spatial et qu'ils se réveillent quelques millions d'années après, sans vouloir spoil, comme dans Avatar. Allez, je vais pas vous faire patienter, cet état s'appelle la cryptobiose. La cryptobiose est en fait ce qui leur permet de résister un peu à tout. Dans le résumé, je vous ai parlé de leur résistance, mais en réalité, tout ce qui leur permet de tenir de telles exigences, c'est la cryptobiose. La cryptobiose, en fait, c'est un état qui leur permet de rendre leur corps complètement inactif, sans pour autant être mort. Certains scientifiques disent qu'une personne en cryptobiose est en quelque sorte immortelle. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que la cryptobiose, voilà quoi, c'est quand même un état qu'il faut pas garder des millions d'années non plus. Parce qu'après, on devient un peu neuneux en ressortant de la cryptobiose. Bref. Tout ça pour dire que cet animal est complètement fou. Mais complètement fou. Pourquoi est-il là alors ? Pourquoi est-ce qu'il possède de telles résistances sur une planète aussi inoffensive ? C'est une question qu'on peut se poser. La sélection naturelle lui a fait garder ses résistances de base, lui permettant de survivre. Celles lui permettant de survivre 18 à 20 mois. Mais comment est-ce possible que la nature lui ait laissé cet état qui lui est inutile sur cette planète? Parce que le point zéro, naturellement, on ne l'a encore jamais atteint et on ne l'atteindra pas avant très 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 longtemps. Les 1200 atmosphères, quand il est sur Terre, à la couche zéro, on ne l'atteint pas, on est bien d'accord. On peut respirer, donc on n'est pas dans le vide de l'espace. Les rayons X, on a très peu de chances de les toucher nous-mêmes. Et les 150 degrés, bah, à part si on le met dans un four, on ne l'atteint pas. Donc, comment est-ce possible que la nature lui ait laissé de telles résistances ? Du coup, les questions suivantes se posent. Vient-il de la Terre ? Est-il bien de la Terre ? Est-ce qu'il a commencé à exister ici et qu'il continue à exister ici ? Et pourquoi ? Ou alors la deuxième question qui est, oui je sais, beaucoup plus folle, est-ce qu'il viendrait d'une autre planète ?
Mais si oui, laquelle? Et si oui, pourquoi et comment est-il venu? Pourquoi peut-être pas, mais au moins comment est-il venu? Comment il est venu? La question, on y répond assez simplement. Avec les résistances qu'il possède, bah c'est vrai que la thèse d'une autre planète reste assez plausible. En effet, nous avons bien vu que leur état leur permet de résister à tout un tas de contraintes naturelles. Mais on a vu qu'ils pouvaient résister au vide de l'espace. Et si pendant la formation de planètes, une partie de ces créatures s'était retrouvée sur une météorite, qu'ils étaient passés dans l'état de la cryptobiose et qu'ils avaient survécu jusqu'à la Terre. C'est tout à fait possible car on sait que pendant la création des planètes, dans l'espace, ça bougeait plutôt pas mal. Les météorites allaient de droite à gauche, ça se rentrait dedans, ça s'éparpillait, ça repartait d'un côté et de l'autre. Donc c'est assez possible. De quelle planète vient-il? Bah, la question se pose encore. Parce qu'on ne sait pas encore. On n'a pas visité assez de planètes pour trouver des espèces vivantes dessus et du coup se dire bah tiens, les tardigrades viennent d'ici. Et ce qui nous permet d'appuyer cette thèse, c'est que le tardigrade est présent un peu partout dans le monde. On le trouve aussi bien en Europe qu'en Asie, qu'en Afrique, qu'au Groenland, qu'en Amazonie. On le trouve vraiment de partout. Cet animal a des résistances de fou, mais il ne sait pas voler. Donc, moi, je pense pas qu'il soit trimballé d'un continent à l'autre en disant « Salut, c'est moi, je viens là ». Alors que les thèses de la météorite, c'est quand même beaucoup plus plausible. Parce que les météorites, on le sait très bien, arrivaient de tous les côtés de la planète. Et du coup, c'est bien possible. Donc pour moi, aucun doute. Le tardigrade est bien réel. Après, c'est mon avis. À vous de décider si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à rajouter des éléments à ma thèse, si vous en avez, pour l'améliorer. Ou alors, au contraire, qui sait, peut-être que je me trompe et que cet animal n'existe pas, ou alors qu'il vient bien de la planète. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à casser ma thèse. Cette chaîne est là pour que je vous expose des idées, que je vous expose mes avis, et si je me trompe, vous pouvez très bien les rattraper et me dire bah non, c'est pas ça, c'est comme ça. Après, voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, c'est à moi que ça fera plaisir, et du coup j'en ferai d'autres, et ça vous fera plaisir aussi. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Ball, down.